Bonjour, bonsoir à tous, c'est Chris d'ici les Moulineaux. Je vais vous faire une petite présentation du jeu First Martian. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un excellent jeu First Martian. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. C'est pour des parties d'une heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 12 heures, parce qu'il y a des parties simples, mais il y a aussi un mode campagne. Donc c'est vraiment un super jeu, très immersif, un jeu d'aventure où on est donc des premiers humains à arriver sur la planète rouge, sur Mars. Tout est dit, hein, aventure sur la planète rouge. Voilà. Donc on arrive sur Mars, on a un hub en fait qui est représenté par ce grand plateau. Alors c'est un jeu qui joue avec une application. Hop, voilà, qui est ici, une petite appli. Donc voilà, on est des astronautes. Donc on a 2 astronautes au départ. On a Michael, enfin je sais plus comment il s'appelle, bref, je vous dirai leur nom tout à l'heure. On a 2 petits astronautes chacun, bien sympa. Donc on a un ingénieur mécano, un petit ingénieur mécano, voilà. Et on a avec nous aussi une petite pilote géologue de rover. Donc voilà, 2 astronautes qui arrivent sur Mars. Alors j'ai choisi pour cette petite démo un scénario qui s'appelle Atterrissage. Voilà, c'est un scénario qui dure à peu près 1 heure. Il y a des modes campagne, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a 2 modes campagne dans la boîte de base là. J'espère qu'il y aura des extensions parce que je les ai faites et c'est des super campagnes. Donc voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en faire, de vous faire découvrir tout ça. Donc on va commencer. Donc l'application va nous demander donc il y a toute une mise en place. Elle va nous solliciter. Donc choisissez vos astronautes. Donc on va choisir nos 2 astronautes, Camille Smola et Monica Zeman. Commencer la mission, donc on va faire un mode moyen. Donc il y a toute une installation que j'ai déjà faite. Donc tout est prêt. Je vérifie juste les blocs. Ouais, tout est prêt. Voilà, hop et hop. Donc on fait prêt. Donc il nous explique 2-3 choses pour la mission. Et c'est parti. Donc en fait, toute histoire a toute histoire a un début et une fin. Pour vous, tout a commencé lorsque l'atterrisseur Deimos s'est posé sur Mars. Vous et votre compagnon avez été alors surnommés les premiers Martiens et avez commencé l'écriture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité qui éclipserait même celui du premier homme sur la Lune. Mais assez de sentiments. Vous avez une mission à accomplir, il vous faut construire votre chez vous, loin de chez vous. Et ça ne sera pas facile. Donc on part avec une mission qui s'appelle Atterrissage. Et on a tout expliqué sur cette petite fiche. Donc ici, on a toute l'introduction. Alors Deimos, nous venons de nous poser. Nous préparons votre première AEV pour récupérer les conteneurs. Donc en fait, on est là sur Mars au milieu et ils ont envoyé plein de conteneurs avec des pièces détachées tout autour. Le MCEI, donc bien joué les gars, les premiers martiens. Maintenant, il faut faire fonctionner toutes ces installations. Vous avez les coordonnées? MCEI. Deimos, avez-vous besoin des coordonnées? MCEI. Deimos, est-ce que vous nous recevez? Deimos, tout va bien, on est un peu occupé avec tous ces conteneurs, il y en a partout. Nous vous recontacterons depuis le hub. Ok, tenez-nous au courant, les gens n'en peuvent plus ici. Bon voilà, donc ça c'est la petite entrée en matière. Donc voilà, c'est une mission, il y a des conditions de victoire. Donc vous gagnez quand les 12 parties du hub ont été déchargées. Donc j'ai 12 parties du hub à décharger en 9 tours. Donc il y a un compteur de tours ici de cycle. De 1 à 3 joueurs, on va jusqu'à 9. À 4 joueurs, on s'arrêtera à 8 tours. Donc bon voilà, pour moi ce sera 9. Par contre, il y a une valeur de seuil, 12 cartes dans la pile de défaillance, ils nous disent. Donc la pile de défaillance, ça va marcher comme ici, il y a un petit encart qui nous explique
que ici ça va monter dans les piles de défaillance à chaque fois, et à chaque fois que ça atteindra le chiffre 5, au lieu de s'arrêter et de revenir à 0, ça continuera. Hop, on reviendra à 0 et on montera. Et dès que ça reviendra à 5, à chaque fois on devra piocher une carte qu'on mettra ici, et dès qu'on a 12 cartes, on a perdu la partie. Donc voilà, c'est le challenge en fait. Donc le but, c'est d'aller collecter des conteneurs, faire l'action spéciale de cette mission, donc, qui est de décharger le conteneur dans une de nos parties du hub. Donc le hub, vous verrez, il est en 3 parties. C'est assez bien fait. Donc c'est représenté, on va dire que le bloc système, c'est l'avant du hub. Ici, sur le côté gauche, on a le bloc d'habitation. Et ici, en bas, on a le bloc atelier, en fait. Et chaque bloc va nous servir, bien sûr, à faire des actions. Par contre, au départ, alors il y a 2 blocs d'action, il y a le bloc d'habitation et le bloc atelier qui sont des blocs d'action. Et le bloc système, c'est vraiment un bloc qui nous permet de survivre. Hein. C'est le bloc le plus important. Système, ça porte son nom. On est sur un bloc qui va fabriquer de l'électricité, qui va produire de l'oxygène et donc de la nourriture. Donc tout ça, ça va être vital. On commence avec 4 petits modules en fait temporaires, hein, c'est des ateliers temporaires, donc d'exploration ici, de collecte et un petit atelier de labo de recherche et un atelier de construction. C'est 3 laboratoires qui ne nous demandent pas, puisque ici sur chaque construction, vous avez une demande en fait. Ici, ça demande un énergie, ici un oxygène pour pouvoir utiliser cette action. Mais comme là j'ai des marqueurs noirs, ça veut dire que j'ai pas besoin d'utiliser d'oxygène, il faut que je les paie directement de ma réserve ici. Donc vous verrez, c'est un peu spécial, mais c'est cette mission qui est spéciale en fait. Mais bon, elle est vraiment sympa et elle est très très difficile. Donc nos 2 astronautes avec des points de vie, bien sûr, ils ont des points de vie, ils ont des compétences. Ils ont des compétences qu'ils vont pouvoir utiliser quand ils vont gagner des petits jetons de morale, vous allez voir. Avec l'application, tout est très simple, tout est assez logique. Donc, il y a une première phase, donc c'est un jeu à phase, donc il y a un ordre de tours que vous voyez là-haut en haut du plateau. Donc, on a une phase d'événement, dite d'événement, donc on doit aggraver la défaillance du bloc d'habitation. Donc, j'augmente de 1 la défaillance du bloc d'habitation. Ensuite, on a une phase d'événement. C'est toujours l'application qui nous le dit, hein, donc on a une phase d'événement. Ils nous disent qu'on est épuisé. Camille Simola, donc c'est notre mécanicien là. Accès refusé, qu'est-ce que c'est accès refusé? Procédure d'échange d'oxygène en cours. Donc on voit que là on a des problèmes, peut-être on aura des problèmes. Phase d'événement, donc on place un pion croix, donc c'est des petits pions jaunes ici comme ça. Ils nous disent de placer un pion croix donc sur la case, point d'exclamation, de chaque installation du bloc d'habitation. Mais on voit que dans le bloc d'habitation, on n'a rien, puisqu'on vient d'arriver. Donc on ne le fait pas, ça ne nous concerne pas en fait. Voilà, page suivante. Le premier joueur gagne ou défausse des pions morales en fonction du niveau du moral actuel. Donc on a une piste morale en haut qui représente le moral du joueur. Pour l'instant, de l'équipe, pardon, on est à 0. Bon, moi je suis tout seul, hein, mais en tout cas l'équipe a un moral de 0. Et un stress de 0 au départ. Donc voilà, on n'a pas de stress et on n'a pas de morale, mais bien entendu, tout ceci va jouer dans la partie, on va perdre du moral ou en gagner, et on va de plus en plus être stressé, ce qui va nous poser des inconvénients. Phase suivante, on arrive en phase de production. Donc phase de production, on vérifie la production d'oxygène et d'énergie. On n'en a pas, je vous ai dit, le bloc système, c'est là qu'on doit mettre nos oxygénateurs, notre énergie, nos fermes, mais on n'a rien, on vient d'arriver. Donc ça marche pas. On déplace toutes les graines, donc on aura des fermes où des graines vont commencer à pousser pour qu'on puisse manger. Et on va ensuite augmenter. Chaque astronaute doit consommer de la nourriture. Alors, heureusement, on a une réserve de 16 au départ, donc on tombe à 14, on mange et on stresse un peu du coup, puisqu'on voit qu'on n'a plus beaucoup de nourriture, il va falloir vite en fabriquer. Alors on a 4 graines en soute, ici dans notre soute on a 4 petites graines au départ qu'on pourra aller planter par la suite. Et ensuite, voilà, on passe à la phase suivante. Donc là on arrive en phase d'action. Donc chaque joueur va avoir des actions qui sont représentées par des jetons, donc chaque joueur a 2 jetons d'action. Et en plus, il peut utiliser un petit robot. Donc il y a 4 robots qui ont chacun
un domaine de prédilection. L'opérateur robotisé, ce sera de la collecte. Par contre, le drone de cartographie, ce sera pour l'exploration. Mais on a aussi un assistant de recherche automatisé pour la recherche. Et on a bien sûr un véhicule logistique autonome qui nous permettra de construire correctement, nous aider à construire et nous donner des petits jetons actions supplémentaires. Donc vous verrez, il y a un système d'action. Par exemple là, vous voyez, on a un journal donc ils nous disent chaque astronaute gagne un moral et empêche les conséquences futures. Donc ça on peut le faire. Ce serait de dépenser 2 actions, donc c'est 2 jetons actions qu'on met ici dans les appareils auxiliaires et qui nous permet de résoudre cette action. Chaque astronaute gagnerait un pion moral et on empêcherait les conséquences futures de cet événement. Donc on a 3 rounds pour le faire, donc on ne va pas le faire tout de suite, mais l'événement il peut tomber demain, quoi, juste après, c'est ça qui est dommage. Et en plus, donc en dessous on a une liste de tous les objectifs qu'on doit réaliser pour gagner la mission. Donc le premier objectif c'est de décharger l'oxygénateur 1, 2, les panneaux solaires. Donc évidemment il faut de l'énergie pour produire de l'oxygène, il y a une chaîne logique aux choses. Donc on va y aller gentiment, on va aller récupérer les choses. Donc ici on a un tableau sur les missions qui nous indique ce qu'on doit aller récupérer. Donc moi je veux aller récupérer par exemple un panneau solaire, donc c'est le 3 ou 4 en termes de jetons objectifs. Donc ici je dois partir de mon hub et aller sur une zone déjà explorée de Mars, ou sinon je dois aller explorer et après j'irai collecter. Donc je vais aller moi explorer collecter directement. Donc on a dit le 3 ou le 4. Donc je vais aller prendre le 3 par exemple, parce qu'il n'y a pas de... Sur cette tuile, vous verrez, chaque tuile présente en fait son nom. Donc il y a le nom de la tuile, par exemple là c'est un canyon. L'action, comme quoi il faut une action pour y aller. Ce qu'il y a dessus, il peut y avoir des minerais ou peut-être même des choses un peu extraordinaires. Voilà, donc chaque tuile a ses secrets et des fois il y a des tuiles qui ont des désavantages, qui nous causent des désavantages. Donc là, je vais aller directement, donc c'est avec mon mécanicien qui va prendre le robot collecteur et même donc pour aller directement donc collecter, donc il va faire cette action de collecte. Ça va lui coûter donc un oxygène, un énergie, c'est marqué ici, puisqu'il faut que je les dépense pour pouvoir utiliser l'action. Et en plus de ça, si j'y vais juste comme ça, donc une action pour y aller avec le robot, une action pour le mécanicien pour faire l'action de collecter, il va devoir lancer 3 dés. Et il va lui arriver toute une histoire, d'accord ? Est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il va pas réussir ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Est-ce qu'il va être blessé ? Donc toute une épopée. Donc pour éviter ça, ce qu'il peut faire, c'est doubler l'action. Donc mais c'est 2 jetons d'action. Donc vous comprenez bien que du coup il fera moins d'actions à cette manche, mais au moins il n'a aucune chance de se blesser, puisque je vous rappelle qu'il a des points de vie et qu'il n'a pas envie de mourir. Hein. S'il y en a un qui meurt, on a perdu tout de suite la partie. Hein. Donc c'est pareil, voilà, il n'a pas du tout envie de se blesser, donc il va aller collecter prudemment avec son robot. En attendant, il nous reste 3 actions, je vous le rappelle. Donc on va peut-être résoudre quand même l'action. Donc les robots peuvent nous aider pour les actions autonomes. Donc elle va y aller avec son robot pour faire l'action auxiliaire du journal. Donc de chaque astronaute gagne un jeton moral. Donc on prend un petit jeton moral, hop, ici en bleu, qu'on met à chaque astronaute, qui va lui permettre d'utiliser des compétences. Et oui, chaque astronaute a des petites compétences, des cartes compétences et une compétence de relancer n'importe quel dé de sa couleur. Donc elle, c'est les dés de collecte, justement. Donc c'est plutôt sympa. Et lui, c'est les dés de construction, pour réparer et construire. Donc voilà, chaque astronaute gagne un moral, empêche les conséquences futures. On fait OK, on fait, et on lui dit donc que ça a été fait. Donc là, on récupère nos 2 jetons ici. Et elle, il lui restait une action éventuelle. Elle va essayer de construire. Elle peut construire. Non, elle peut rien faire en fait. Elle peut rien faire. Donc c'est quand même dommage. Ça, c'est très très mal joué. Il lui resterait une action. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Et oui, elle ne pourra pas faire grand chose, à part que si lui collecte, si elle pourra décharger. Donc, non, elle ne pourra pas, parce qu'il y a un problème de soute ici.
Quand on collecte, on met en instance et après ça passe en disponible. Donc à ce tour-là, elle va faire une exploration. Voilà. Bah, elle va faire une exploration ici, en orange, puisqu'ils nous disent que le jeton orange c'est de la nourriture et on en aura besoin. Donc elle va aller explorer cette tuile ici toute seule. Voilà. Une action. Un pour y aller et un pour explorer. Eh ben non, elle peut pas y aller. Elle peut pas y aller, c'est râpé. Donc elle aurait perdu son action. Alors elle aurait perdu son action, ouais. Eh ben écoutez, ça commence très mal. Ça commence très très mal. En tout cas, lui, le mécano, il arrive à collecter, donc j'avais dit le 3, qu'on va mettre en instance. Et on fait phase suivante. Donc phase de défaillance. Le premier joueur constitue la réserve de dés de défaillance pour ce round. Donc c'est 3 dés. Puisque là on a un encart de défaillance. Quand on a un jeton rouge, eh ben, c'est que le bloc est défaillant. Donc voilà, on fait 1 en orange et 3 en rouge. 1, 2, 3. Voilà. On fait progresser, ok. Phase d'entretien, on passe le jeton premier joueur, on nettoie un peu le plateau. S'il y avait eu des jetons de pesée, mais il n'y en a pas. Et on fait round suivant. Donc on passe au cycle 2. Donc on repasse au cycle 2, phase d'événement, le bloc atelier, il en prend un coup, bing, hop. Entrée du journal. Donc là on revient sur Monica Zeman. Entrée du journal, les décharges ont provoqué de méchants chocs électriques dans le hub. Très bien. Phase d'événement, placer un pion qui tourne, donc c'est un petit pion comme ça. Dans l'encart de défaillance, de la prochaine fois que vous lancez les dés de défaillance, lancez les dés 2 fois et gardez le résultat le plus élevé. Eh ben, c'est quand même vachement sympa. C'est quand même vachement sympa. Le premier joueur gagne, défausse des pions morales. On est à 0 en morale générale, donc on n'en gagne pas, on n'en perd pas. Votre production d'oxygène et d'énergie, on n'en a pas, on ne produit rien. On déplace les graines, il n'y en a pas. On consomme autant de nourriture que d'astronautes, donc on perd de nourriture. On passe ce qui est en instance en disponible. Donc je vous rappelle que ça, c'est un panneau solaire, le panneau solaire 1. Donc là, hop, on va se préparer, voilà. On augmente le stress de 2. On se met 1, donc on passe à 4, hop. On stresse un peu plus, on réserve les pénalités, il n'y en a pas. Les règles spéciales. J'ai perdu ici un oxygène, un énergie, puisque j'ai fait l'action de collecte. J'avais oublié, ça faudra pas oublier. Hop. Alors, on passe au deuxième jour, phase d'action. Dépenser une action pour gagner un moral et empêche les conséquences futures. Alors, ça, c'est toujours là-bas, appareil auxiliaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'action spéciale de déchargement de conteneur. Donc là, ils nous disent de mettre un jeton. Donc on met un jeton, ok, plus une énergie et le pion machin, d'accord. Le pion objectif 3, enfin le panneau solaire. En fait, on décharge le panneau solaire. D'accord, tous les statuts seront rouges dessus, donc il faudra le mettre en place, mais on gagne également les pièces détachées nécessaires à sa réparation, pour le mettre en route, en quelque sorte. C'est pas joyeux tout ça. Donc, c'est dur. C'est très dur. On va continuer, on va continuer. On va pas se laisser abattre, donc on va aller chercher... le garage. Le garage qui est le numéro 9, l'objectif 9. Est-ce que vous le voyez? Oui, il est là. L'objectif 9. Donc, puisqu'on a le 6 ici. Ouais, c'est triangle vers le haut. Donc voilà. Tac, le 6 en haut et le 9. Ok, donc le 9 est là. C'est une petite tuile de fosse, donc on ne peut pas continuer par là, c'est bouché en fait, il y a une fosse qui nous arrête. Donc voilà, donc c'est l'objectif 9 qu'il va falloir aller chercher en priorité. Donc on va faire comme tout à l'heure, ou non plutôt là on va prendre des risques, un pour y aller, un pour lancer les dés. Il va essayer de prendre l'objectif 9, et comme ça elle...
elle va utiliser ouais, le robot de collecte pour aussi prendre un risque et essayer de collecter. Et on va pouvoir envoyer un robot faire l'appareil auxiliaire, l'action qui anticipe les événements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai bien mes 6 actions, on est bon. Donc, ensuite on fait les actions. Donc le robot bleu, il fait l'action auxiliaire. C'est le mécano, donc dépenser 1 pour gagner 1 moral, donc qui va gagner un petit point moral. Et empêcher les conséquences futures, c'est fait. Ensuite, on va faire l'action donc, de collecte avec l'ingénieur. Donc un pour y aller, un pour faire l'action, donc il doit lancer les dés. Allez, oui, c'est une réussite. Ah, par contre, ici, il a une blessure. Donc il se prend une petite blessure. Une réussite, c'est génial. Il réussit donc à collecter le 9, on avait dit. Hop, qui va mettre tout de suite en instance. En fait, c'est le garage, donc je vous dis pas, c'est super. Et alors pourquoi? Parce que le garage, en dessous, il déploie 2 véhicules. Donc 2 véhicules qui vous donnent évidemment des actions supplémentaires. Donc qui vous aident en fait à explorer, à construire. Donc elle, pareil, avec son petit robot de collecte, elle a été collectée, une action pour y aller, une action pour collecter. Donc elle doit lancer les dés. Donc elle va aller prendre la ferme qui est le numéro 5. Ah non, il n'y est pas, il est là. Il fallait que j'aille explorer avant. Donc on va prendre le numéro 1 plutôt numéro 1. Allez, Lily. Oh, c'est encore à Erat. Par contre, elle va utiliser donc un pion moral pour utiliser sa compétence relancer n'importe quel des gris. Ça tombe bien. Et c'est une réussite. Voilà. Donc elle réussit à récupérer le 1 qui est un oxygénateur. Parfait. Et donc elle fait l'action de décharge. Donc pour décharger, ils nous disent qu'il faut utiliser une énergie. Donc je perds une énergie et j'en perds 2 parce que j'ai fait 2 actions qui consommaient des énergies. Donc de 20, je passe à 18. Et je perds 2 oxygènes. Donc je passe à 19 en oxygène. 21 moins 2, 19, c'est ça. Voilà, puisque j'ai fait 2 actions qui m'ont pris de l'oxygène. Par contre, du coup, elle a réussi à décharger un premier panneau solaire. Donc il est en puissance 4 au départ, 5 même, puissance 5, donc il produit 5, il peut alimenter 5 blocs en fait. Donc ça c'est plutôt bien. Par contre, dans ce bloc de panneaux solaires, ils nous disent de mettre des cubes rouges qu'il faudra réparer. D'accord ? Qu'il faudra réparer, mais ils nous fournissent les pièces, une roue et un composant électronique qui nous donne pour pouvoir réparer ces pièces et mettre un cube vert et de les réparer. Donc voilà, ça c'est chouette, hein, ça y est, on a construit notre premier panneau solaire. Donc ça on peut lui mettre décharger panneau solaire 1. Voilà, on l'indique à l'appli, on fait phase suivante. Le premier joueur constitue la réserve de dés de défaillance. Donc c'est toujours les mêmes, hein, c'est les 3 dés de l'horreur. Et on a le jeton donc, qui nous disait de prendre le plus gros chiffre, de les relancer à chaque fois. Donc là c'est 1 ou 1, donc ce sera 1. Là c'est 2 ou 2, bah, donc ce sera 2. Et là c'est 1 ou 2, donc ce sera 2. Ah, 1, 2, donc là ça touche. Donc on a notre première carte, on va les mettre là. Donc si on en a 12, on a perdu la partie. Faites progresser les marqueurs sur les moniteurs de défaillance, c'est bon, ça je l'ai fait. Phase d'entretien, donc on défausse les pions.
Donc on enlève le pion, ça y est, ça c'est fini. On passe qui est en instance dans la disponible. Voilà, et on est bon. On passe le jeton premier joueur au premier joueur. Et on arrive donc au round 3, cycle 3, mars, le 22 novembre 2029. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous mets un peu de musique? Allez, je vous mets un peu de musique. Soyons fous. Donc, la phase d'événement, aggraver la défaillance, bloc atelier. Ah, le bloc atelier prend un coup. Bing! Aïe aïe aïe. Entrée du journal, dommage critique. Phase d'événement, Camille Smola, le 22 novembre 2029. Une partie du plafond du dépôt est tombée dessus. Heureusement, il n'y avait personne dedans. Ah bah d'accord. Lancez le dé blessure vert sur blessure, retournez la figurine du Froggy. Il est inutilisable jusqu'à la fin de la mission, mais j'ai pas de dépôt. Donc je suis pas du tout affecté par cet événement. Le premier joueur gagne, enfin dépôt ou garage, hein. Vous voyez, c'est ça, c'est les termes, hein, des fois. Alors quand il vous dit dépôt, mais c'est quoi le dépôt? J'en ai pas, c'est un garage. Et en fait, après, il vous parle du Froggy, donc vous comprenez que c'est bien le garage, le dépôt. Le premier joueur gagne ou défausse des pions morales, donc je suis à 0, tout va bien. On vérifie la phase de production et d'énergie, donc c'est là où c'est intéressant, puisque comme j'ai, comment ça s'appelle, comme j'ai un panneau solaire qui me fournit 5 énergies, je gagne 5 énergies. Donc ici je suis à 18 plus 5, je passe à 23 en énergie. Ça c'est génial. Je déplace toutes les graines, j'en ai pas, ni de ferme. Je consomme mes rations, donc on mange, on tombe à 8. Donc ça va être dur. On augmente le stress, on stresse. Normal. Et ça, ça les roues, on n'en a pas. Hop, on fait phase suivante. Donc phase d'action. Phase d'action. On peut gagner 2 pièces détachées au hasard. Empêche les conséquences futures. Mais là, on n'a plus le temps en fait. On n'a plus le temps, mon ami. Parce qu'on a des choses à décharger en fait. On a pas mal de choses à décharger. On a le 9, donc le garage. Le garage, le 9 à décharger. Donc il est là, mon petit garage. Hop, voilà. Donc ça, c'est Bibi qui va le faire. Lui, il va décharger le garage. Comme ça, on aura les véhicules pour s'aider. Et on a quoi? C'est l'oxygénateur 1. Donc l'oxygénateur 1, il est là. C'est lui aussi qui va le décharger. Hop. Voilà. Et on a le 3 qui est... Le 3, c'est le panneau solaire 1. Ça, j'ai oublié de l'enlever. Hop, voilà, j'ai déjà mis. Hop, voilà. Donc eux, ils vont faire ça, c'est sûr. Et elle va aller explorer, donc ici. Donc une action pour y aller, une action pour explorer. Et elle va lancer... Non, elle va y aller avec le drone d'exploration. Comme ça, elle lancera pas de dés. Elle n'aura pas de problème. Et si c'est une action, c'est une action. Donc on va envoyer un robot faire l'action appareil auxiliaire. Donc gagner 2 pièces détachées au hasard. Donc au hasard, vous prenez 2 pièces détachées, hop, et vous les gagnez directement. C'est fait. Hop. Ensuite, en explo, c'est une explo réussie puisqu'elle utilise 3 actions pour le faire. 1, 2, 3. Donc on prend les tuiles de l'anneau 1, on les mélange. On les mélange, et on en prend une. On a le canyon qui apparaît ici et il marque un petit cube bleu. Donc ça c'est une richesse de Mars qu'on pourra examiner, un matériau sur Mars qu'on pourra aller examiner. Et on a une petite goutte là, donc on prend au hasard une goutte comme ça qui nous dit réacteur russe. On trouve un réacteur russe, vous vous rendez compte?
Donc on trouve deux éclairs. Donc on va prendre 2 petits éclairs et on les gagne directement, enfin on les met dans la soute, on va les gagner après. On les gagne directement, je crois, non, directement. Dans les règles, ils disent directement. Donc on gagne, hop, 2 éclairs. Et ça, on la défausse, celle-là. Voilà, donc là, la petite explo était sympa. On a exploré le terrain, donc après on pourra aller chercher le conteneur 1, qui est de la nourriture. Je vous le rappelle, donc il faudra y aller. Lui, donc il faisait sa première décharge ici et la deuxième là-bas. Donc voilà, il faut payer par contre. Donc maintenant, une énergie pour chaque décharge. Donc 1, 2, je retombe à 2. De 23, je passe à 21. Et j'en perds une pour la... Bah, je repasse à 20. Je repasse à 20. Ok. Et en oxygène, j'en perds une pour l'explo. Je passe à 18. Voilà. Donc tout le monde a joué. On lui dit quand même qu'on a déchargé l'oxygénateur 1 et on a déchargé le garage. Voilà. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. Phase suivante. Alors par contre, il faudra mettre des petits cubes rouges, on avait dit, dans toutes les salles qu'on vient de construire sur notre hub. Qu'il va falloir en plus réparer, hein, parce que ça peut nous, maintenant ça peut nous poser des problèmes si jamais on tire une carte et que ça a trait à la salle qu'on a construite. Et ben ça va nous poser des problèmes. Par exemple là ça nous fait plus 3 en défaillance, plus 5 même avec lui. J'ai oublié tout à l'heure, donc on augmente de 2, 1, 2. J'avais oublié tout à l'heure. Phase. Alors, ah bah non, c'est là, voilà, non, c'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Donc, on construit la réserve de défaillance. Donc, je le remets à 5, hop. On y va, donc les 3 sont rouges, je lance les dés. 2 jaunes, donc 1, ça tape, je remets une carte. Alors, 1, 2, parce que j'ai fait 2. Je lis la carte, c'est le poste de travail, j'en ai pas, donc ça va. Je la mets là, c'est ma deuxième carte. Ça, c'est fait. Le orange, 1. Donc j'augmente l'orange de 1, il tape aussi. Donc je tire une carte orange. Ça a trait au centre de contrôle, mais j'en ai pas. Donc je mets la carte ici. Et ici 2. 1, 2, je continue. Voilà, on dit ça continue, hein, c'est la règle en fait. Faites progresser les marqueurs 1, 1, voilà. Et je rajoute par contre 1, 2, 3, 4, 5. Aïe aïe aïe. 1, 2, 3, 4, 5. Comprenez qu'il faudra réparer. Quoi. Donc là, j'en rajoute une et qui en plus qui touche. Cette pièce est désormais en panne. Marqueur rouge, la ferme. Moi, j'ai pas de ferme. Donc c'est bon. Je mets la carte ici. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Constituer un. Donc ça, c'est fait. Les défaillances, c'est fait. On passe à la phase d'entretien. On nettoie le plateau. On déplace tout ce qui est en instance. Hop, dans la soute, on défausse les marqueurs noirs, on met nos compétences, on passe le jeton premier joueur, hop, roule suivant, on passe au cycle 4 sur 9, on lui dit ok, le bloc atelier il tape, bing, on monte à 1. MCEI, tout va bien, hub, vous me recevez, hub, tout va bien, MCEI, mon dieu, c'était quoi? Hub, un tremblement de Mars, MCEI, très drôle, content de vous voir de bonne humeur, hub, donnez-nous 2 heures, on va vous envoyer un rapport. MCEI, compris, terminé. Bon, ça va. Choisissez une tuile Roy de l'anneau 1 qui comporte un pion objectif et retirez-la du jeu. Laissez le pion dans cette case. S'il n'y a pas de tuile Roy avec un pion objectif dessus dans l'anneau 1, choisissez n'importe quelle autre tuile Roy. Donc en fait, là, il y a une explosion. Donc on perd une tuile Roy. Donc on va perdre celle-là, par exemple. Tant pis. Parce que ça a explosé ici, en fait. On va perdre celle-là, la 12. Attends, on va regarder. L'objectif 12, c'était quoi? Le poste de travail. Écoutez, le poste de travail, il explose.